Bonjour donc à toutes et tous, je suis Julien Météo, un prévisionniste amateur pour vous parler des prévisions qui vous attendent pour ces prochains jours et le temps va radicalement changer cette semaine. Ah oui, fini les barbecues, les soirées en terrasse, vous allez pouvoir oublier ça si vous êtes estivophile, mais ça va être le retour vraiment d'un temps très dégradé. Alors tout va se faire très progressivement pour ce lundi. On attend plutôt une très belle journée encore. D'ailleurs, on aura un regain de chaleur pour cette journée de lundi, c'est-à-dire qu'on aura des températures qui dépasseront fréquemment les 25 degrés dans la moitié nord et qui approcheront parfois 30 à 34 degrés sur les régions du sud-ouest et du centre-ouest notamment. Mais ça sera temporaire, cet épisode de chaleur, ce pic de chaleur, puisque dès mardi, on va avoir en fait un conflit de masse d'air qui va se mettre en place. De l'air frais d'origine atlantique va commencer à arriver, dû à l'ex-ouragan Erin, qui sera justement centré sur les îles britanniques. Et dans le même temps, on a toujours des bouffées chaudes qui remontent d'Algérie. Donc, conséquence, on va avoir sans doute un axe orageux qui va se mettre en place à peu près du centre-est au nord-est pour cette journée de mardi. C'est vraiment ces régions de l'Est qui seront les plus concernées par ce risque orageux dans un premier temps. Une perturbation, un front froid va arriver sur le nord-ouest avec de fortes pluies d'orage aussi qui seront possibles sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Et entre les deux, on aura petit à petit de plus en plus de passages nuageux, mais un temps qui resterait a priori quand même encore assez sec. Quelques brumes marines près de la Méditerranée, mais là aussi le temps serait beaucoup plus dégagé. Au niveau des températures, ça sera très contrasté entre les régions du nord-ouest, donc ça va déjà commencer à baisser, et les autres régions, notamment de l'est et du centre ainsi que du sud-est, où ça restera encore plutôt élevé. Mais mercredi, ça y est, tout change. Mercredi, on a vraiment un axe orageux important sur toutes les régions de l'Est et du Sud. On surveille la possibilité d'un épisode méditerranéen, c'est pas complètement écarté sur le Sud-Est. Ça restera à préciser quand même, c'est pas encore complètement fiable. Je vous referai peut-être un point si jamais les choses s'aggravent. Il se peut que la vague orageuse finalement soit assez brève près de la Méditerranée et ne prenne pas d'ampleur gravissime, mais vous serez touchés quasiment tous à un moment donné dans l'Est et le Sud par un passage orageux, c'est ce qu'il faut retenir pour cette journée de mercredi. Et puis à l'arrière, ça sera un ciel variable avec encore des averses éparses sur un grand quart nord-ouest qui se mettra en place et petit à petit un vent qui va commencer à se renforcer aussi, un vent de nord-ouest qui fera beaucoup plus frais. Le ressenti vous paraîtra vraiment automnal. Mais on surveille surtout la journée de vendredi où là on attend peut-être un vrai coup de vent, voire une tempête. Alors bon, une tempête, c'est encore un petit peu tôt, ça aussi, pour vraiment la confirmer. C'est un peu comme l'épisode méditerranéen. Là encore, si ça évoluait en plus grave d'ici là, je vous referai un point. Mais en tout cas, un fort coup de vent est possible, justement, avec ce courant de jet qui sera vraiment très dynamique, en pleine forme et bien aligné proche de chez nous. Donc il va pouvoir vraiment drainer un vrai toboggan, un vrai passoire de dépression qui va pouvoir revenir à ce moment-là. Voilà, le tout sous des températures qui seront très fraîches à partir de vendredi prochain. Et pour le week-end prochain, il n'y a pas vraiment d'amélioration. A priori, on resterait dans ce temps très instable de secteur ouest, un flux zonal très perturbé et avec de fréquents passages d'averses entrecoupés de quelques éclaircies. C'est un peu une sorte de giboulée, de ciel de traîne qui va traîner, c'est le cas de le dire, avec des vents d'ouest qui seront bien présents sur notre pays. La menace de coups de vent est toujours présente, y compris d'ailleurs pour le prochain week-end. Mais nous retrouverons dans ce genre de cas, forcément, parce que ça sera de plus en plus rectiligne, la Méditerranée quand même plus épargnée, contrairement au début de semaine, où là vous retrouverez davantage d'éclaircies, mais au prix du vent, là aussi, Mistral et Tramontagne qui souffleront de plus en plus fort. Donc voilà les principaux points à retenir pour cette semaine. Ça veut dire dégradation orageuse assez musclée, de forts orages, possiblement dans la journée de mardi, déjà du centre-est au nord-est. Ensuite, mercredi, ça sera vraiment du sud-ouest au nord-est et peut-être même au sud-est. Donc est-ce qu'il y aura un épisode méditerranéen, le premier de la saison? Peut-être, ou peut-être pas. S'il n'y a pas de risque, je ne vous referai pas de point mardi. Par contre, s'il y a un risque, je vous referai un point mardi pour cette journée de mercredi. Vous avez bien compris. Et puis ensuite, on surveille le coup de vent qui s'annonce assez costaud, possiblement pour vendredi prochain. Là, je vous referai un point aussi pour vous donner les valeurs précises au moment venu. Donc, je vous referai un point de façon plus certaine mercredi, où j'en saurai un peu plus, ou voire jeudi, parce que si je vous refais un point mardi, je ne vais pas vous faire des points rapprochés non plus. Je vous refais dans ce cas-là un point jeudi pour vous donner les valeurs référentielles que j'aurai beaucoup plus en ma possession à partir donc de jeudi pour cette journée de vendredi. Voilà, vous voilà donc prévenus. On en a au moins jusqu'au 6 septembre, à minima.
de ce temps extrêmement perturbé. Et selon certains scénarios, ça pourrait même durer une grande partie du mois de septembre, mais ce qui est quand même une bonne nouvelle pour notre végétation et pour l'état des sols qui est vraiment grillé face à un été 2025 que nous avons connu, qui a été quand même plus chaud que la moyenne au niveau de la France, il faut le dire, et surtout beaucoup trop sec. Allez, bonne semaine quand même à vous toutes et à vous tous. C'est une semaine de rentrée en quelque sorte déjà. Ça va sentir le parfum de la rentrée cette semaine. Si vous êtes encore en vacances, que vous êtes chanceux, je vous souhaite quand même de bonnes fins de vacances également. Merci.